Bonjour à tous et à toutes. Ce présent tutoriel porte sur la modélisation d'une poutre à une travée sur le logiciel Flexion, qui est le logiciel de EDM7 qui permet la modélisation, le calcul et l'exploitation des résultats d'une poutre à une ou plusieurs travées. Dans le cadre de notre tutoriel ici, notre poutre a une longueur de 10 mètres, est soumise à une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre linéaire. Et elle est également soumise à deux charges ponctuelles de 10 kN chacune, respectivement à x égale à 5 et à x égale à 8. Et cette poutre-là repose sur deux appuis simples, respectivement à x égale à 0 et à x égale à 10 mètres. Dans la prochaine étape, nous passerons à la modélisation de cette poutre sur le logiciel Flexion. Pour procéder au lancement de notre logiciel, nous venons sur le bureau ici. Le logiciel Flexion est ici. Double-clic. Pour régler les unités, nous venons sur le menu unité qui est ici, qui est donné. Les longueurs ici sont mises en mètres. Les forces, nous allons mettre en kilonewton. Les contraintes en mégapascal. Les angles en degrés. La température en degrés Celsius. On clique sur OK. Dans Fichier, Nouvelle étude, nous allons lancer un nouveau projet. On nous demande le nombre de nœuds ici. Le premier nœud ici est constitué par notre premier appui et par le premier point d'application de notre charge uniformément répartie. Le deuxième nœud ici est constitué par le point d'application de notre première charge ponctuelle. Le troisième nœud ici est constitué par le point d'application de notre deuxième charge ponctuelle. Et enfin, le quatrième nœud est constitué par notre deuxième appui et par le deuxième point d'application de notre charge uniformément répartie. Donc, 4 nœuds. 4 nœuds. Position des nœuds. Le premier nœud est mis à x égale à 0 mètre. Le second nœud ici est mis à x égale à 5 mètres. Le troisième nœud est mis à x égale à 8 mètres. Et enfin, le dernier nœud est mis à x égale à 10 mètres. Okay. La première étape de notre modélisation consiste à mettre en place les appuis. Et pour cela, nous venons dans Modéliser, Liaison, qu'on peut également retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Nous avons plusieurs types de liaisons ici. Encastrement, appui simple, pointe nulle, et pour terminer, rotule intérieure. Nous allons sélectionner ici appui simple, cliquer sur le premier nœud et le dernier nœud. Ensuite, nous venons dans Modéliser, Bibliothèque des matériaux, qu'on peut retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Pour accéder au catalogue de matériaux qui est donné à l'intérieur du logiciel Flexion. Nous avons plusieurs types de matériaux aussi, le fer, l'acier inox. Comme matériau aussi, nous avons l'acier inox. Donc, nous sélectionnons acier inox. Clique sur OK. Mais cependant, nous souhaitons modifier le module de Young de notre matériau. Pour cela, nous venons dans Modéliser, Matériaux. On peut également retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Comme module de Young, on a 203 000 mégapascal. Non, nous allons le changer à 210 000 mégapascal. On clique sur OK. La prochaine étape consistera à définir la section transversale de notre poutre. Pour cela, nous venons dans Modéliser, Section droite. On peut également retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Nous avons plusieurs types de sections disponibles dans le menu section droite. Les ronds pleins, les ronds creux, les carrés pleins, les carrés creux, rectangulaires pleins, rectangulaires creux. Également la bibliothèque de profilés qui concerne les profilés relatifs à la construction métallique. Comme section aussi, nous avons une section en poutre IPE 450. Donc nous venons ici, sélectionnons profilé de la bibliothèque de profilés. Poutre IPE, OK. On descend,
IPE 450. Cliquons sur OK. Après avoir défini la section transversale, nous allons définir les charges. Mais avant de définir les charges, il faut d'abord paramétrer la valeur de l'intensité de la pesanteur. Pour cela, nous venons de modéliser. Paramètre de calcul. La valeur de l'accélération de la pesanteur est mise égale à 10. Donc c'est bon, on laisse ça tel qu'il est. X valeur par défaut, ici. Et sur OK. Ensuite, dans modéliser charge, nous allons définir la valeur du chargement de notre poutre, qu'on peut également retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Nous commencerons par modéliser notre charge uniformément répartie de 20 kN par mètre linéaire. Donc, on clique sur charge uniformément répartie. Non, pardon. Mais avant tout, il faut d'abord cliquer sur pesanteur pour tenir compte du poids propre de notre poutre dans le calcul de nos différentes sollicitations. Clique sur pesanteur. Ainsi, ensuite, sur charge uniformément répartie. Nous avons une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre linéaire, ici. Notre Y ici positif est ascendant, alors que notre charge est descendant. Donc, avant de rentrer la valeur de la charge, on commence par mettre moins. Ensuite, 20. On clique sur le premier nœud, ici. Ensuite, sur le second nœud. Notre charge ici a été modélisée. Ensuite, clic droit pour échappe. Ensuite, il s'agira de modéliser les charges ponctuelles, respectivement à x égale à 5 mètres et à x égale à 8 mètres. Pour cela, nous cliquons sur charge modale. La valeur est de 10 kN. Donc, nous entrons moins parce que la charge ici est descendante alors que notre Y positif est ascendant. Moins 10. On clique sur le premier nœud. Ensuite, sur le second nœud. Ensuite, échappe. On ferme. On peut également retrouver tous les résultats relatifs à notre modélisation dans Fichier, Éditer. On peut retrouver les données relatives aux matériaux, aux nœuds, aux sections droites, aux liaisons modales et aux différents cas de charge. Il faut également enrichir notre projet, c'est important. Fichier, enregistrer. Donc, poutre à une travée. 2. Enregistrer. Ainsi se termine la modélisation de notre structure. Dans la prochaine étape, nous passerons à l'exploitation des résultats. La modélisation terminée, nous sommes à présent à l'étape de l'interprétation des résultats. Comme premier résultat ici, nous avons la déformée, qu'on peut retrouver à travers la raccourci qui est donné ici. Ici, la déformée présente cette allure là. De ce fait là, elle est nulle sur les appuis. Et maximale pour x égale à 5,025. Comme autre résultat ici, nous avons le moment fléchissant, qu'on peut retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Notre moment fléchissant ici présente une allure parabolique. Et de ce fait là, est nulle sur les appuis. Pour x égale à 0 et pour x égale à 10. Et maximale pour x égale à 5. À 294,7 kN par mètre linéaire. Comme résultat, également qui est intimement lié à notre moment fléchissant, de forte tension. De forte tension qui présente cette allure-là, de ce fait-là qui est maximale sur les appuis. Ainsi, pour x égale à 0, on a notre effort tension qui est égal à moins 110,9 kN. Et pour x égale à 10 mètres, notre effort tension qui est égal à 116,9 kN par mètre linéaire. On peut également retrouver l'effort tension à travers le raccourci qui est donné ici. Comme autre résultat, nous avons la pente, qui est maximale ici sur les appuis, pour x égale à 0. La pente est égale à moins 7,764 10 puissance moins 1 degré. Et pour x égale à 10, notre pente qui est égale à 7,893 10 puissance moins 1 degré.
On peut également afficher les résultats qui sont relatifs aux contraintes, les contraintes de compression et les contraintes de traction. Pour afficher les résultats relatifs aux contraintes de compression, nous venons dans résultat. Contrainte normale fibre supérieure. Par défaut, le logiciel Flexion considère les efforts de compression comme étant négatifs. Ainsi, notre contrainte de compression, ici présente cette allure-là, est maximale pour x égale à 5 à 196,51 mégapascal et est nulle sur les appuis, les deux appuis, c'est-à-dire respectivement à x égale à 0 m et à x égale à 10 mètres. Pour afficher les résultats relatifs aux contraintes de traction, nous venons dans le résultat. Contrainte normale fibre inférieure, qui présente cette allure-là, qui est nulle sur les appuis et qui est maximale pour x égale à 5 à 196,51 mégapascal. On peut simultanément afficher sur le même graphique les résultats relatifs aux contraintes de compression et les résultats relatifs aux contraintes de traction. Pour cela, nous venons dans le résultat. Contrainte normale, où nous avons la contrainte normale en fibre inférieure, c'est-à-dire la contrainte de traction, et la contrainte normale de compression qui sont affichées simultanément sur le même graphique. On peut également retrouver ces résultats à travers les onglets qui sont donnés ici. Cet onglet-là pour la contrainte de compression, celui-là pour la contrainte de traction, et cet onglet-là pour afficher simultanément sur le même graphique les contraintes de traction et de compression. Ainsi se termine l'interprétation des résultats. Dans la prochaine étape, nous passerons à l'optimisation de notre section. Pour revenir à notre affichage de départ, nous venons donc afficher, données. Nous arrivons maintenant au stade de l'optimisation de notre section, c'est-à-dire le prédimensionnement de notre poutre. Et cela se fait à travers le menu optimiser. Dans la section droite, bibliothèque, nous allons définir la nature de notre section. Sélectionnons poutrelle IPE. Il y a également d'autres sections, les ronds pleins, les carrés pleins qu'on peut choisir également. Dans limite, nous allons définir les limites relatives à notre flèche qu'on mettra à 1000 mm, à notre pente qu'on laisse à 90 degrés et à notre contrainte à 250 mégapascal. Ok, c'est OK. Nous venons ensuite se calculer. La section qui a été choisie était toujours IPE 450. Cette section-là a été choisie à la suite de 16 itérations. Et les valeurs de flash maximales sont données ici, 42,7874. Pour la pointe maximale, nous avons une valeur de 0,789 degrés. Et pour la contrainte maximale, 196,51 mégapascal. Nous venons ensuite se quitter pour quitter le menu optimisé. On peut également, encore une fois, afficher les résultats relatifs à notre modélisation et à nos calculs dans le fichier édité. On peut également retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Nous avons toutes les données relatives à notre modélisation et à l'exploitation de nos calculs. Les résultats relatifs au déplacement de nos dos, aux efforts intérieurs. Ainsi se termine notre tutoriel. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre aimable attention.